Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État ici représenté, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Monsieur le gouverneur de province de l'Ituri, du Haut-Ouélé, du Nord Kivu, ici représenté. Honorable questeur de l'Assemblée nationale, représentant personnel du président de l'Assemblée nationale. Excellence, Monsieur le vice-ministre de la Défense, anciens combattants, Monsieur l'administrateur du territoire, Monsieur le chef de confession religieuse, Monsieur le chef coutumier, Messieurs les notables, distingués participants à vos titres et qualités respectifs. Il y a des hommes et des femmes que d'autres écoutent toujours par leur intégrité, leur niveau de professionnalisme, leur degré de lecture, leur exemplarité, leur faculté de remise en cause et d'écoute, leur capacité à conseiller et à unir les humains, leurs compétences transversales. Ils rayonnent naturellement. Aujourd'hui, c'est tout à l'honneur de l'un d'entre eux dont les pas se sont arrêtés dans le couloir de votre maison. Arrêtés pour un nouveau départ, que nous sommes tous là. Il s'agit de l'honorable Aochai Asenga Medar, député national honoraire, sénateur honoraire, ancien vice-gouverneur en charge de l'économie. Nos condoléances les plus sincères, tout en rappelant que l'honorable Aochai Asenga Medar est ici de la lignée paratale Asenga et Endra Traka Fotina, du village Lou Mbila, secteur de Lou, territoire d'Aru, dans la belle province aurifère de l'Ituri. Il a vu le jour, vendredi le 2 janvier 1942, à Loubi, et le voilà qui vient de nous quitter soudainement. Pour la félicité éternelle, encore un vendredi, le 22 novembre 2024 à Kinshasa, loin de cette terre d'origine, au terme d'un remarquable parcours de vie de 82 ans. Au-delà de ces dimensions d'homme politique, d'homme d'État, Medar Aochai Asenga Medar est resté pour nous un papa. Soucieux de préserver une ambiance familiale sereine, bien que nous, ses affaires biologiques, n'avons jamais été seuls dans sa maison au regard de son altruisme manifesté par son amour pour tous, sans distinction d'origine, de sexe, de religion ou d'appartenance politique. Pour rappel, notre papa Aochai Asenga a commencé à avoir des affaires quand il fut enseignant, métier qu'il exerça de 1961 à 1979. À l'époque, il était toujours permanent avec nous à la maison, hormis les quelques jours qu'il pouvait passer en Ouganda dans le cadre des petits commerces frontaliers qu'il exerçait. Nous n'étions pas les plus natifs, certes, mais nous n'étions pas les plus malheureux non plus. Ensuite, vient l'étape que nous pouvons appeler de transition de 1979 à 1982, celle de la MOPAP. Il a débuté à Aru et l'a poursuivi à Magui et à Bunia. À ce stade, le séjour permanent avec tous les affaires devient difficile. Toutefois, Papa Medar Aochai Asenga s'organise à faire sentir sa présence auprès de tous ses enfants. À l'issue des élections législatives de septembre 1982, où
la circonscription électorale fut le district de Lituri. Papa Aotsai Asenga change le nom et devient honorable Medard Aotsai Asenga. Sur le plan matériel, rien ne change à la maison. Sinon, nous constatons que la majorité des affaires restent à Aru et les plus petits partent avec lui à Kinshasa. L'honorable Aotsai Asenga Medard passe dorénavant 6 mois à Kinshasa et les 6 autres à Aru via Bunia. En septembre 1987, l'honorable Aotsai Asenga est réélu comme commissaire du peuple. À Aru, nous sommes toujours dans sa maison construite quand il fut enseignant pendant qu'il était locataire à Kinshasa, Kingaboa, sa voiture. Nous ne comprenions pas qu'il nous donnait la plus importante leçon de sa vie, qui était la patience. Ceux qui l'ont connu après 2010 auront difficile à me croire. Pourtant, c'est de la pure vérité. Il nous a enseigné implicitement de ne pas nous fatiguer de faire le bien, car nous moissonnerons un jour. Il faut avouer que les enfants qui vivaient avec lui s'énervaient souvent contre lui, car de retour de chaque vacances parlementaires, il ramenait 2 mal de dossiers d'admission sous statut, de mécanisation, d'engagement, de promotion, etc. Au lieu de la viande que la famille attendait pourtant. Ceux qui l'ont régulièrement suivi durant ces dernières années sur terre se rappelleront qu'il ne cessait de nous répéter que ce qu'il nous laisse, ce ne sont pas les maisons, les véhicules, les vaches et autres biens matériels, mais Jésus-Christ. La fierté et l'élégance de cet homme chaleureux étaient une disposition naturelle qui allait de pair avec sa simplicité et son humilité. Un homme entier dont la vie est ancrée dans un champ de principes qu'on croirait perdre à jamais. Il restera dans la mémoire de un de ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer comme un homme dont le tempérament et le style honoraient la condition humaine. Inébranlable à la fois dans sa force tranquille, son indépendance et son sens d'ouverture d'esprit. Il était tellement respecté et redouté que certains s'abstenaient de s'aventurer dans une conversation avec lui de peur de ne pas être à la hauteur. Il restera toujours vivant. Cela ne fait aucun doute, car la mort n'est pas un anéantissement. La mort, c'est une nécessité de la vie. Elle est dans la vie elle-même. Elle doit être vécue comme le point de départ d'une transformation. La transformation ultime vers l'exaltation de l'esprit. Notre espérance doit venir du fait que ce qui a été perdu doit se retrouver. La mort, aussi cruelle soit-elle, vue par nos yeux humains aux faibles lumières, c'est un passage vers la renaissance. Car vivre, c'est naître sans cesse, et la mort ne peut être qu'une ultime naissance. Mais l'auteur Jacques Attali nous dit, si tu as été aimé, si tu as donné du bonheur ou de l'espérance, il se trouvera forcément quelqu'un au jour de ta mort pour te fermer les yeux, quelqu'un pour rassembler tes amis, organiser une veillée et t'entourer de tes souvenirs les plus chers. Papa, tu nous as tout donné, ton temps pour nous enseigner et nous faire grandir dans la crainte du Seigneur. Tu nous as mis dans les meilleures conditions possibles pour notre épanouissement. Tu figures
aujourd'hui parmi les plus robustes au sens des psaumes, chapitre 93, verset 10, verset public que tu aimais tant. Tu viens de clôturer ainsi ce jour la liste des décès des 12 enfants de ton père Asenga Agiku, ainsi que les 4 commissaires du peuple élus avec toi en 1982 pour le territoire d'Aru. Il s'agit dans l'ordre des décès de l'honorable Obema, honorable Angova, honorable Mileo. Tu étais devenu impatient de rejoindre tes pères spirituels comme révérend Matayo Odama, Yohane Akudri, André Alindire, Sylvano Alitia et autres, jusqu'à accuser en novembre dernier tes pasteurs Kinshasa Gombe auprès de leurs représentants légaux, les révérends Kokole Idringi, de t'empêcher de rencontrer tes pères spirituels précités auprès du Seigneur par leurs prières. Mais hélas, Dieu a fini par exaucer tes prières, bien sûr contre notre volonté. Le vendredi 22 novembre dernier, puisque tu nous as montré le Christ, nous ne pouvons que lui rendre grâce. Je me rappelle encore, comme si c'était aujourd'hui, du nombre de fois que tu m'as formellement instruit, aussi bien dans ta chambre à coucher à Kinshasa qu'à l'extérieur du pays où nous avons ensemble séjourné pour des raisons médicales, que dans le cas où il m'arrivait de tomber, je fasse tout que ton corps soit rapatrié à Aru et qu'il soit enterré dignement. Je n'avais pas d'autre choix que d'exécuter scrupuleusement cet ordre ultime qui est en train de se réaliser aujourd'hui. Par ailleurs, lorsque je me rappelle pour nous combien la maladie t'a affaibli, bien que tu ne voulais pas le montrer, combien tes amis, tes collègues, enfants, petits-enfants te pleurent, ça me donne l'envie de succomber à la même tentation. Mais quand je me rappelle de ton deuxième ordre, celui de ne pas pleurer le jour où tu tomberas, tu as plutôt beaucoup insisté pour que je tienne particulièrement bon à mes disant à Lubarati, Misopa Kongoloko, pour que je serve de réconfort aux autres et que je sois à mesure d'organiser tes obsèques. C'est ce que je m'efforce à faire, tout en reconnaissant que ce n'est pas facile. Le même ordre m'a été donné avec une tristesse apparente lorsque tu m'as prévenu du risque de me voir incompris par ma famille, plus spécialement par mes propres frères et sœurs. À ce sujet, je me dois de t'assurer, comme à ta présence, que le Dieu que tu nous as enseigné ne manquera pas de préserver ta famille de tout mal. Enfin, tu as tenu à me prévenir que Jésus, Fils de Dieu, n'a pas fait l'unanimité. Forcerie, toi, qui n'est qu'un homme. À ce titre, il y a des gens qui témoigneront du bien pendant que d'autres ne partageront pas le même point de vue. Quelle que soit la vie émise, que je ne réponde à personne, que je laisse par contre tout entre les mains de Dieu, le seul vrai juge, comme tu n'as cessé de me le répéter, même en public. En outre, témoignage des éminentes personnalités ayant connu notre papa, tant à Kinshasa, à Kisangani, à Bunia, où ton corps est passé, et qu'ici à Aru, doivent servir de leçons d'abord à nous, tes enfants biologiques, ainsi qu'à tous ceux qui ont cru en toi, s'ils veulent un jour être honorés comme toi. Chère famille, chers
amis et pleurer. Vous, pourtant, qui nous avez suivis jusqu'ici, lieu de la dernière demeure et du repos éternel de notre Papa. Retenez votre douleur. Vous ne l'avez pas perdue, vous l'avez gagnée. Aucun vivant ne pénètre dans l'assiette de l'immortalité. Le corps doit périr pour que ses portes s'ouvrent. Celui que vous plairez se trouve désormais parmi les grands de tous les temps, et tangible à jamais. Rentrez chez vous, triste mais résigné. Et chaque fois que l'élan vous saisit, chaque fois que l'enthousiasme vous inonde, au milieu de ceux qui ne sont pas encore nés, souvenez-vous de cette heure et pensez, quand il mourut, nous pleurâmes et nous y étions, lorsqu'on les mit en terre. Dorénavant, vous n'irez plus les chercher à la résidence dans la commune de la Gombe, au numéro 14 de l'avenue de la Science, quartier au commandement, ni à la sortie du culte de dimanche de l'église locale de la CK20 à Kinshasa-Gombe, encore moins à Kisangani, où il a successivement exercé les fonctions de vice-gouverneur et gouverneur de la province orientale, ni au bassin du parti à Bunia, et surtout pas à Ngouoche, à Aru Ania, qui fit sa première adresse de sa vie active comme enseignant. Pour votre recueillement, dans la mesure du possible, en passant dans cette région, n'oubliez pas de visiter et de fleurir sa dernière demeure située à côté du bureau administratif du territoire d'Aru. Et maintenant qu'il mérite le repos, la paix et le repos éternel, et que la séparation se pose à notre pouvoir, nous prendrons ainsi congé de lui, tout en lui disant à l'unisson un au revoir prononcé dans les mots apprêtés à la langue chère à ses ancêtres, à l'Ubarati. Et Moumouke. Merci. Merci.